Yo, Chasen Family est de retour pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour vos retours, vos commentaires sur ma dernière vidéo, donc sur la vidéo de mon examen de Vovinam. Ça fait vraiment plaisir de voir votre soutien, ça me touche énormément. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour réagir à certains commentaires sous cette vidéo. Commentaires qui m'ont un peu marqué et justement, je voudrais utiliser ces commentaires comme sujet de discussion, comme sujet de débat. Comme vous le savez, j'adore les débats et puis voir un peu ce que vous en pensez aussi. Au début, j'hésitais pour le format de cette vidéo, mais finalement je vais faire comme à l'ancienne une sorte de Bledo Talk. Donc voilà, sachez que c'est une vidéo ouverte, vous pouvez écrire votre opinion, votre avis, ce que vous en pensez, vous pouvez en débattre en bas et je réagirai bien sûr avec plaisir comme d'habitude. Donc sous la vidéo précédente, je suis tombé sur des commentaires qui disaient genre ouais, ton sport c'est plus du spectacle qu'autre chose, ça te servira à rien en rue, même le catch c'est plus réel, faire de la boxe c'est plus efficace, tu peux pas te défendre avec ce sport. Des commentaires dans ce style là. Par rapport à ces commentaires, qu'est-ce que j'en pense? Tout d'abord, je ne pratique pas le Vovinam, un art martial, pour pouvoir me battre, pour pouvoir me défendre en rue. Souvent, les gens viennent vers moi pour demander des conseils. Ouais, qu'est-ce que tu me conseilles comme sport de combat, arts martiaux? Et souvent, moi, je leur demande, c'est quoi ton objectif à travers ce sport? Si moi, par exemple, je voulais absolument savoir me battre, absolument savoir me défendre en rue, je ne pense pas que je ferais du Vovinam déjà de base. Si j'avais vraiment voulu apprendre à me battre, à me défendre, il y a tout plein d'autres sports, genre le Krav Maga, la boxe, ça c'est les plus connus bien sûr. Et si j'ai choisi le Vovinam, c'est parce qu'avant tout, c'est un art martial, je pense, vietnamien. C'est peut-être pour ça que je suis tombé dedans quand j'étais plus petit. Mais c'est surtout pour ce côté art martial. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été un peu attiré par les arts martiaux. Avant le Vovinam, j'ai également pratiqué le karaté. Et bien sûr, j'ai toujours été un grand fan de Bruce Lee et toute la bande, bien sûr, Jackie Chan, Jet Li, aujourd'hui Donnie Yen. Enfin, je ne suis pas là pour parler de ces stars. Les arts martiaux, un art martial, c'est quoi en fait? C'est justement là où je voulais en venir avec vous. Le sujet principal de cette vidéo, pour moi, selon moi, il y a une différence. Il y a une différence entre un art martial et un sport de combat. Bien sûr, tout ce que je vais dire ici, il s'agit de mon avis. C'est peut-être pas tout à fait vrai pour tout le monde. Justement, je vous incite donc à venir commenter sous ma vidéo pour pouvoir en débattre par après. Pour moi, il y a vraiment une différence entre un art martial et un sport de combat. Cependant, dans l'art martial, on peut trouver ce côté également sport de combat. Mais pour moi, il y a des sports qui sont qualifiés vraiment que de sport de combat et non art martial. Je ne sais pas si j'ai été clair là, ça se complique déjà dès le début. Je vais prendre comme exemple le Vovinam. Pour moi, le Vovinam, c'est clairement un art martial. Comme j'ai dit là tantôt, on peut retrouver du sport de combat dans cet art martial. Lors des compétitions, par exemple, et lorsqu'il y a des épreuves de combat, là, ça se transforme un peu en sport de combat, car il y a de la compétition, il y a du combat. Ça veut dire quoi, art martial? En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Martial, c'est tout ce qui est relatif à la guerre. Donc, l'art de la guerre en quelque sorte. Et dans un sport de combat, selon moi, bien sûr corrigez-moi si je me trompe, il y a donc cet aspect compétition, il n'y a pas de démonstration de technique et tout ça. Donc moi je pense qu'un sport de combat c'est vraiment apprendre à se battre quoi. Bien sûr je ne dis pas que le sport de combat c'est pour les gens violents et les arts martiaux pour les gens non violents, vous m'avez compris. Les arts martiaux ont été créés à la base, il y a très longtemps bien sûr, pour pouvoir se défendre par exemple pendant les guerres. Pour moi ce qui différencie vraiment un art martial d'un sport de combat, c'est un mode de vie. Il y a des rituels, il y a des principes, il y a des valeurs, un code moral. En gros, il y a toute une philosophie derrière ce sport, chose qu'on ne peut pas toujours retrouver dans certains sports de combat. Dans les arts martiaux, on peut trouver une sorte d'héritage historique. Il y a le maniement des armes. Par exemple, chez nous, il y a tout ce qui est les sabres, hallebardes, bâtons et tout ça. On peut voir cela comme une sorte de culture. Donc en gros, les arts martiaux, c'est la voie vers l'amélioration de soi-même sur le plan physique, sur le plan mental. C'est un mode de vie, quoi. Dans les arts martiaux, on travaille pas seulement tout ce qui est le combat. C'est une philosophie de vie, de l'esprit. On nous apprend tellement de choses. En plus de tout ce qui est technique, tout ce qui est plus physique, je dirais. Souvent chez nous, Vovinam, dès qu'une personne arrive et on sent que la personne est là juste pour pouvoir se battre, frapper les autres, on va lui faire une petite remarque. On lui dit clairement qu'on n'est pas là pour ça. À travers le Vovinam, j'ai pu faire un travail sur moi, pas seulement au niveau physique, mais comme je dis, au niveau mental aussi. Ça m'a énormément aidé dans la vie de tous les jours, en dehors donc des tatamis. C'est pour ça que je dis que dans les arts martiaux, il y a des principes, des valeurs. Encore cette semaine, j'avais mon examen théorique de Vovinam. Donc en plus de l'examen que vous avez vu, il y a un examen théorique où vous discutez donc avec un maître, il vous pose certaines questions. C'est plus une discussion philosophique, je dirais. Hashtag philosophie ici. Bon, il faut savoir que dans le Vovinam, il y a 10 principes. Si vous voulez, je mettrai un lien sous la vidéo, comme ça vous pouvez checker les 10 principes du Vovinam. Il y a des principes, il y a la devise,
et tout ça. Enfin, il y a toute une signification derrière chaque truc. Et lors de cet examen, je devais développer un des principes que je voulais choisir, que je trouvais important, que je voulais développer. Et le principe que j'ai choisi, c'était être maître de soi-même, être modeste, respectueux, tolérant et progresser en jugeant que soi-même. Je ne vais pas développer ici, sinon ça va partir en discussion, je vais partir pendant 1 heure ici. Pour moi, cette phrase, elle signifie énormément. C'est un principe qui s'applique pas seulement dans ce sport, mais également en dehors, dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'adore les arts martiaux, pour ce côté leçon de vie, quoi. Et donc pour réagir aux commentaires, ouais, vos mouvements là, c'est du spectacle. Et justement, dans les arts martiaux, il faut savoir que derrière chaque mouvement, derrière chaque technique, il y a une signification. Par exemple, les ciseaux acrobatiques que vous voyez là, les trucs qu'on accroche, tac. Vous voyez ça comme des mouvements de catch et tout ça. Il faut savoir qu'il y a une origine derrière ce mouvement, qu'il y a une signification. C'est pas seulement un saut où tu chopes et voilà. En gros, c'est une technique qui a été inventée il y a très longtemps. Je ne vais pas dire de date pour ne pas dire de conneries. Qui a été utilisée par les Vietnamiens donc pour se défendre contre l'invasion des Mongols, si je me trompe pas. Donc les Mongols étaient à cheval, les Vietnamiens n'avaient qu'une technique donc pour les désarmer, donc les cavaliers, selon la légende bien sûr, c'était en mode ciseau, donc pour désarmer les cavaliers. En gros, c'est ça la signification donc du ciseau. Et quand j'ai appris d'où venaient les ciseaux, donc l'origine des ciseaux, je trouvais ça trop cool. Donc vous voyez, il y a une signification derrière chaque mouvement. Par exemple, les chorégraphies à deux, bon voilà, ce sont des combats codifiés. Bien sûr, ce n'est pas réel, mais voilà, c'est une chorégraphie. C'est de l'art, un art martial. Mais je peux vous dire que c'est très fatigant, hein, sa mère. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il y a une différence entre un art martial et un sport de combat. Tous les sports sont des sports différents. Je respecte tous les sports. Bien sûr, j'ai parlé principalement des arts martiaux dans cette vidéo, parce que je pratique un art martial. Attention, je ne dis pas que un est meilleur que l'autre, un est plus faible que l'autre. Non, je respecte tous les arts martiaux. Justement, un de nos principes au Vovinam, c'est de respecter chaque art martial, chaque sport. Et bien sûr, à côté du Vovinam, j'ai pratiqué des sports un peu plus contact, comme la boxe chinoise, du Sanda, Sanchu, pour ceux qui connaissent. J'ai également fait un peu de boxe anglaise. Je me suis intéressé à pas mal de sports, justement pour être un peu plus complet, quoi. Donc voilà, c'était le Bledo Talk d'aujourd'hui, de cette vidéo. C'était un sujet intéressant, selon moi. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec toutes ces paroles là. En tout cas, n'hésitez pas à écrire un commentaire pour donner un peu votre avis. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et puis de pouvoir réagir. De toute façon, chaque sport qu'on pratique, on le fait pour soi, on n'est pas là pour les autres. Tant que toi ça te plaît, c'est le plus important. Et tu t'en balèques de ce que les autres disent, ça va? Donc ce week-end, ce samedi, il y aura les résultats de mon examen, la remise des ceintures et tout ça. Je vais essayer de filmer ça pour vous montrer lundi prochain en vidéo. J'ai trop hâte en tout cas. Donc voilà, comme d'habitude, la scène famille, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, scène famille.